à tous et bienvenue dans le magazine du Martinique Jazz Festival. Cette année encore, la scène nationale Tropicatrium propose une série de concerts sur les scènes de Martinique, des rencontres musicales et artistiques qui ont démarré hier, salle France Fanon à Fort-de-France. Bienvenue à la conférence de presse du festival. On y parle musique, on y joue du piano et surtout, on évoque les voyages. J'ai visité 18 pays du continent africain et quand j'y vais, j'essaie de rencontrer les gens qui ont le plus vécu. J'essaie d'écouter le plus de musique traditionnelle parce que la musique a été créée en Afrique à la base. Nos ancêtres avaient ce lien avec l'univers. La création musicale était possible grâce à ce contact avec les animaux, les insectes, les oiseaux. Ce sont les racines. On peut observer un bel arbre, mais toute la majesté de cet arbre se trouve en fait dans ses racines. Je m'intéresse donc de la même façon à l'origine de la musique, son point de départ, sa signification. La musique a d'ailleurs sauvé la vie de nombreuses personnes. Sans musique, beaucoup n'auraient pas survécu à l'esclavage. Jamais, jamais. C'est la musique qui a porté les gens à cette époque, que ce soit en Martinique, en Jamaïque, à Porto Rico ou en Amérique. Quel que soit l'endroit, il s'agit de musique avant tout. Le voyage, c'est d'ailleurs bien la thématique portée par cette nouvelle édition du Martinique Jazz Festival. La thématique rencontre Afrique, Amérique, Caraïbes est une volonté de mettre en évidence ces musiques nées d'une histoire commune avec justement des grandes îles comme Cuba, Haïti ou Trinidad qui ont beaucoup influencé les musiques en général et aussi le jazz. Et il s'agit pour nous de montrer un kaléidoscope des possibles de ces fusions de rythmes, de genres, de langues à travers différents artistes référents, mais aussi des jeunes artistes caribéens, martiniquais, qui traduisent cette vitalité, cette diversité des expressions des afro-descendants dans la dynamique du jazz. La sensibilité de Mario Borin, à mon avis, c'est une chose qui est multiple, comme nous tous, les Martiniquais, tous ceux que nous sommes. C'est un enfant des Terres Saint-Ville. C'est un enfant des Terres Saint-Ville et ses parents sont intéressés à la musique caribéenne large. Voilà, donc je pense que ces influences viennent de là. Terre Saint-Ville, c'est le quartier qui a vu Mano Césaire et Marius Coultier, Victor Terramé, Georges Nora Noël, Sohim, etc. C'est un quartier de musique, un quartier où la culture s'exprime. Randy Weston est pour nous un dépositaire de l'histoire du jazz. Avec Ahmad Jamal, Sonny Rollins, Benny Golson, ce sont des gens qui ont plus de 80 ans, lui il en a 90, et qui a dans toute son œuvre mis en avant les racines africaines du jazz dans son écriture, en travaillant avec les Gnawa, en travaillant aussi avec Len Boxy Sharp, le style panis de Trinidad. C'est quelqu'un qui, la semaine dernière, était honoré à Harvard, qui faisait l'acquisition de toutes ses mémoires, de toutes ses archives. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conférences. Et par rapport à notre thématique rencontre Afrique-Amérique-Caraïbes, fouille dans notre histoire avec l'Afrique centrale, c'était une manière vraiment importante pour nous d'avoir ce grand musicien qui a eu l'occasion de se produire à Jazz à la Plantation en 1997 et il y a environ une douzaine d'années. Parce que c'est vrai qu'avoir de grands témoins de cette histoire du jazz moderne, quelqu'un qui a porté sa pierre, qui est célébré partout dans le monde, qui continue à jouer, qui est bon pied et bon oeil, c'est vraiment pour nous un honneur à la fois de l'avoir, mais aussi de le mettre dans ce festival en partage avec les Martiniquais, les jeunes, pour qu'ils voient ces témoins vivants de l'histoire du jazz. Et Randy Weston est pour nous vraiment un grand moment et en plus c'est un musicien très généreux. Demain, rendez-vous avec un jazz aux inspirations martiniquaises, celui de Maher Bora. Dès 20h en salle Aimé Césaire, le jeune pianiste présente une musique multiculturelle. Les mélodies créoles de Maher Bora rencontrent celles d'un grand nom du jazz, il s'appelle Randy Weston. Son trio de rythme africain
fait partie des plus attendus du Martinique Jazz Festival. Ce samedi, un jeune talent propose sa musique en salle Aimé Césaire. Le pianiste Grégory Privat, accompagné de Victor Nibert à la contrebasse et Thilo Bertolo, sont à découvrir dès 20h à Tropicatrium. Le groupe français Damnenco propose lui aussi son jazz très moderne dès 20h en salle Aimé Césaire. Ce dimanche, entrée gratuite à l'espace Samboura, au Prêcheur. La chanteuse percussionniste Seiba propose dès 16h des rythmes latins et des danses inspirées de ses voyages. À découvrir également l'univers musical de Patrick Glady, trompettiste martiniquais, dès 16h au Prêcheur. Pour poursuivre le voyage, rendez-vous demain, salle Aimé Césaire à Tropicatrium. Alors à demain, pour d'autres aventures musicales, le Martinique Jazz Festival, c'est plus de 6 jours de concerts à suivre jusqu'au 4 décembre.